Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose de crocheter ce joli dessous de tasse, dessous de verre. Donc on va commencer par regarder le matériel qu'il vous faut et ensuite je vous montre pas à pas comment le crocheter. C'est parti! Côté matériel, vous allez avoir besoin de quoi mesurer, d'une paire de ciseaux pour couper votre fil, d'une aiguille à gros chat, d'un crochet adapté à la taille donnée par votre pelote. Donc pour moi c'est du 5 mm et puis votre pelote c'est donc de la ice yarn. Donc ce sont des restes de fil que vous avez, donc c'est pas une pelote complète. Vous pouvez travailler ce projet avec des restes de fil, ce qui est très pratique. Donc c'est la pelote Ice Yarns Raffia. Donc c'est du 100% viscose, c'est 100 grammes par pelote, 100 mètres de fil, donc pour des aiguilles crochet, donc 5 mm. Voilà pour les informations. Donc on va travailler ce petit dessous de tasse, ce petit dessous de verre avec ça. Donc je vais vous montrer maintenant pas à pas comment le réaliser. Puis vous trouverez bien sûr les liens du matériel. Voilà, si jamais ça vous intéresse, où le trouver, vous trouverez ça donc en barre d'infos, description de la vidéo. Donc on passe à la suite maintenant et je vais vous montrer donc comment crocheter ce dessous de tasse, dessous de verre. On commence avec un nœud magique. Donc on positionne notre fil comme ceci, au niveau des deux doigts, et vous allez tourner autour de ces deux doigts, croiser ainsi votre fil, puis passer comme ceci sous le fil que vous avez ici. Ensuite, on va passer le crochet sous le premier fil pour aller chercher le fil qui est en dessous et on relève. Donc vous vous retrouvez avec une boucle sur votre crochet. Vous ne fermez pas l'anneau qui se dessine ici. On va tout simplement crocheter 3 mailles en l'air. Donc on y va. 1, 2 et 3. Ensuite, on va crocheter 6 brides autour de cet anneau. Donc je fais un jeté, je pique dans mon anneau, je vais chercher le fil, je relève, je me retrouve avec 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe sous les 2 premières boucles, je fais un jeté, je passe dans les 2 dernières boucles. Donc là, je viens de faire une bride. J'en fais une deuxième, jeté, je pique dans mon anneau, je vais chercher le fil, je relève, je me retrouve avec 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe dans les 2 premières boucles, un jeté, je passe dans les 2 dernières. Voilà, donc maintenant je vais vous laisser crocheter des brides tout le long de ce cercle, et vous allez au total en crocheter 6. Les 6 brides sont maintenant crochetées. On va refermer le cercle. Donc pour cela, je prends le fil du cercle et je tire. Alors on fait très attention quand on tire parce que on va aider à former le cercle parce que avec ce type de fil, il y a beaucoup de pression quand même. Et ça peut, voilà, vous pouvez vite casser le fil si vous tirez trop fort. Donc on y va doucement, par étapes. On essaie de prendre, voilà, de l'aider à fermer le cercle avec les doigts comme ceci et on le prend sur sa base au maximum. Voilà. Une fois qu'on est satisfait, on va pouvoir se positionner et on va fermer ce cercle avec une maille coulée. Donc pour cela, on va piquer donc dans la première maille de la première bride qui est juste ici. Donc vous la voyez, elle est dessinée là. Donc vous suivez votre bride. Et alors, on va passer sous les 2 brins de cette maille et on va faire une maille coulée. Pour cela, on va bien maintenir une certaine tension sur cette maille-là pour qu'elle reste, qu'elle ne soit pas trop grande. Et on va chercher le fil. Et on clôt.
Après, vous pouvez repositionner votre cercle pour qu'il soit bien comme il faut. Donc voilà pour votre premier tour. Pour le rang numéro 2, je vais glisser dans la première maille. Donc je vais piquer donc dans les 2 brins de la première maille du tour, ici, et je vais faire une maille coulée. Donc je cherche le fil. Je ne fais pas de jeter ni rien, je cherche le fil et je passe directement sous la maille et, et dans la boucle que j'avais au niveau du crochet. Maintenant, je vais faire une chaînette de 3 mailles en l'air, donc la hauteur, ce qui équivaut à la hauteur d'une bride, puis 2 mailles en l'air, donc 1 et 2. Voilà. Ensuite, je vais dans la maille suivante, je crochette une bride. Donc je fais mon jeté, je pique dans la maille suivante qui est juste ici, je crochette une bride. Je crochette 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et là, je fais un jeté, je pique dans la maille suivante, donc je la pique ici, dans cette maille qui suit, donc on passe bien sous les 2 brins. Je cherche le fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet, et voilà, je crochette ma bride, puis 2 mailles en l'air, etc., etc. Donc vous allez crocheter 6 brides sur votre base, donc vous allez crocheter donc une bride dans chaque bride, donc vous trouverez avec au total 6 brides. Donc je compte les 3 mailles en l'air comme une bride, hein, donc faites pareil. Et ensuite, donc ces brides seront séparées à chaque fois de 2 mailles en l'air. Donc je vous laisse poursuivre et terminer ce tour. Le tour numéro 2 arrive à sa fin. Maintenant, vous allez prendre la chaîne de mailles en l'air, vous avez 1, 2, 3. Et on va, dans la troisième, on passe sous les 2 brins avec le crochet, comme ceci. On ajuste bien la maille et on va faire une maille coulée en passant dans cette maille-là et dans la maille qui est sur notre crochet. Donc ainsi, vous pouvez clore votre deuxième rang. Donc là, c'est un peu de jeu et on joue un petit peu avec les doigts aussi pour pouvoir tout bien mettre en place. Et on va ensuite pouvoir attaquer le rang numéro 3, le tour numéro 3. Pour le tour numéro 3, donc on va faire une maille coulée et on va se positionner déjà au niveau de ces mailles en l'air. Donc pour cela, on fait une maille coulée. Ensuite, donc, je vais faire une maille en l'air et on va maintenant crocheter 3 brides. Donc une bride, deuxième bride, troisième bride, ensuite 2 mailles en l'air. Donc avec ces 2 mailles en l'air, on passe en fait par-dessus la bride du rang précédent. Et puis on arrive au niveau des 2 mailles en l'air à nouveau. Et on va crocheter au niveau de ces 2 mailles en l'air 3 brides. Donc, une, ensuite 2 mailles en l'air.
etc., etc. Donc faites ça tout le long de votre tour. Vous crochetez 3 brides au niveau des 2 mailles en l'air du rang précédent et 2 mailles en l'air en passant pour passer par-dessus les brides du rang précédent. Donc je vous laisse poursuivre ça. On arrive à la fin du 3e tour. On a terminé donc 2 mailles en l'air. On va piquer maintenant dans la première bride, dans la maille de la première bride du début du rang, qui est juste ici. On passe bien sous les 2 brins. On va chercher le fil, le passer dans... On va faire une maille coulée, hein, donc on passe dans sous la maille de la bride et dans la maille qui est au niveau du crochet. Donc pas de jeter ni rien. On prend le fil et on le passe, voilà, dans tout ça. Ensuite, donc on va pouvoir commencer avec 2 mailles en l'air. Puis on fait un jeté, on pique au niveau de la première maille de la bride et on crochette une bride. Dans la première maille, on crochette une bride. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous êtes au niveau de la bride du milieu de votre paquet de 3 brides du rang précédent. Dans la bride du milieu, on va crocheter 2 brides. Donc on commence par une bride, une et 2 brides. Voilà. Donc on a crocheté 2 brides dans la même maille ici, donc dans la maille de la bride du milieu, par rapport au précédent. Ensuite je vais piquer dans la maille suivante et je crochette une bride. Donc là au niveau du paquet de 3 brides, vous avez fait une augmentation. Donc on a commencé avec une bride, ensuite 2 brides dans la même maille et une bride. J'arrive au niveau des 2 mailles en l'air et on va crocheter 3 brides. Donc un peu comme ce qu'on a fait au rang précédent. Une. Deux. Et la troisième, on pique dans l'arceau, on relève et on crochette. Voilà, donc cette troisième bride. Donc ça, c'est votre schéma que vous allez répéter tout le long du tour. Donc c'est-à-dire que là, on arrive au paquet suivant de 3 brides. Donc on va crocheter dans la première bride une seule bride. Dans la bride du milieu, au niveau de la maille, dans cette même maille, on va crocheter 2 brides. Au niveau de la troisième bride ici, une bride. Et au niveau de l'arceau, au niveau des 2 mailles en l'air, on va crocheter 3 brides. Ce qu'on vient de faire là. Donc je vous laisse poursuivre ça tout le long du tour et on se retrouve à la fin. Nous voilà à la fin du dernier tour. Et maintenant, donc, on va pouvoir faire une maille coulée, donc en piquant comme d'habitude, hein, au niveau des 2 brins de la maille de la première bride. Et on fait notre maille coulée. Voilà. Donc là, vous pouvez bien mettre tout en place. Voilà. Et quand vous mesurez, vous obtenez bien à peu près un diamètre entre 9 et 10 cm. Donc maintenant, je vous laisse aussi. Donc on va couper le fil qui est en trop ici. Voilà, on n'a plus besoin. On tire. Et on n'a plus qu'à coudre le fil. Enfin, on n'a plus qu'à coudre le fil ici, le fil ici. Et ensuite, votre dessous de tasse, dessous de verre sera terminé. Pour assurer la continuité du cercle, donc vous avez votre maille qui est comme ceci. Voilà. Donc là, le fil qui ressort. On va passer sous les 2 brins de la maille qui est juste ici. Voilà, vous faites ça. Et ensuite, vous piquez. Voilà, vous avez la maille qui est ici. Donc c'est celle qui était sur votre crochet. Vous piquez dedans. Et ainsi, vous allez recréer une maille. Et cette maille qui se dessine là, voilà, assure la continuité du tour au niveau des mailles. Voilà, comme ça ne vous fait pas quelque chose d'un peu bizarre. Et maintenant, avec votre fil, vous le glissez là où vous pouvez, dans les
dans vos brides, plutôt sur l'envers du travail, et vous faites ça avec ce fil, et ensuite, une fois que vous êtes, voilà, que tout est bien positionné, vous pouvez couper, et on ne les verra plus du tout. Et voilà le résultat final, voilà à quoi ressemble votre dessous de tasse, dessous de verre, une fois qu'il est terminé. Alors j'espère vraiment qu'il vous plaît, que vous avez passé un bon moment à le crocheter. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager, ça fait toujours plaisir. Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très vite. Salut!